Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin. On démarre avec le quotidien La Nouvelle Expression. Parlement, la longévité qui agace. Alors que les élections ont lieu ce jour, certains parlementaires se disent fatigués de voir Nian Difendi et Kavaye Djibril à la tête des deux chambres du Parlement. Un agacement qui intervient alors que les présidents sortants sont pourtant bien partis pour rempiler, écrit le journal. CEMAC, BIA pour la vaccination, le président exercice soutient qu'elle constitue indéniablement le moyen le plus efficace pour atteindre l'immunité collective. Le journal parle aussi de Covid-19, misère des journalistes réunis en session extraordinaire. Le Bureau national de l'AJC Pro Santé demande le soutien du gouvernement. Le journal aussi évoque cette nécrologie. Yafet Koto n'est plus, le célèbre acteur américain, né d'un père camerounais, est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Il avait 81 ans, écrit le journal. Le quotidien de l'économie met en une intégration en zone CEMAC, jeunes et femmes appelés à jouer leur partition. C'est ce qui ressort entre autres des recommandations qui ont été formulées à l'occasion de la commémoration de la 12e édition de la journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, le 16 mars 2021. Le journal évoque aussi l'insertion professionnelle, socio-professionnelle, employabilité des diplômés qui préoccupent l'agence universitaire de la francophonie. Le journal Le Financier d'Afrique, coopération Cameroun-France, un trou de 72 milliards, 600 millions de francs CFA comblés dans le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Le mécanisme de contrat de désendettement et de développement est affecté par les difficultés du Cameroun à rembourser sa dette extérieure à cause de la Covid-19. Le journal évoque aussi la souveraineté alimentaire avec les combats inachevés de Bernard Djonga qui, pour continuer les combats de Bernard Djonga, le journal pose la question. Le journal évoque que le journal Émergence, pour sa part, parle d'explosion en Guinée équatoriale. Comment Obiang Guéma a répondu au geste de Paul Biya? Le geste de Paul Biya, c'est que le chef de l'État, à la suite de l'explosion mortelle en Guinée équatoriale, le chef de l'État, Paul Biya, a dépêché une mission humanitaire conduite par Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, muni de non seulement des hommes, des sapeurs-pompiers, des hommes en tenue, évidemment des denrées alimentaires, des sacs de couchage et des équipements pour prendre soin des victimes. Le journal évoque aussi la mairie des Écas. On veut évincer le maire, un groupe de conseillers municipaux qui entendent se réunir le plus rapidement possible pour mettre de côté le maire Sylvain Tchok. Que lui reproche-t-on, en tout cas, aller lire dans les colonnes du journal Émergence. Mutation pour sa part et au marché. Macro, où es-tu? Le journal indique que ce poisson très prisé des consommateurs est quasi introuvable sur les étals depuis plusieurs mois. Une pénurie qui entraîne le renchérissement des coûts des autres variétés de poissons. Université de Ngaoundéré, des nominations du recteur annulées. Le Sénat et l'Assemblée nationale, un anglophone au pré-choix. Le journal pose la question, ça pourrait être une éventualité. Cameroun, tribune élection des bureaux au Parlement, c'est imminent. Une réunion convoquée ce jour au comité central du RDPC entre les parlementaires de ce parti et l'état-major du RDPC devrait être le déclencheur de ce processus tant attendu depuis l'ouverture de la session. En tout cas, Kavaye Djibril à l'Assemblée nationale et Marseille Nian Difendi au Sénat, bien parti pour rempiler si l'on s'en tient évidemment à la discipline du parti. En tout cas, on attend les consignes qui viendront du président national du RDPC, Paul Biya. Voilà pour ce qui est donc de la revue des journaux parus ce matin. Place à présent avec nos invités, alors nos consultants du jeudi. Guillaume Fongan, bonjour, directeur de publication de Politics Hebdo. Bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec le rituel d'actu qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul, l'éternelle voix de l'Ouest, et bonjour nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder la revue qualitative des journaux qui paraissent au Cameroun. Alors moi je vais vous inviter à avoir une pensée, c'est l'actualité qui m'a marqué cette semaine. Vous savez que le 16 mars, c'est-à-dire mardi dernier, on célébrait les 7 ans de disparition de l'apéro de Manga. Il avait été brutalement arraché à la vie le 16 mars 2014. Aux États-Unis. À Buffalo, plus précisément. Et donc le mardi dernier, on célébrait les 7 ans de sa disparition. Et je voudrais simplement, je sais que la presse n'a pas souvent fait écho, mais pour moi, l'apéro et pour beaucoup d'autres était ce qu'on pourrait appeler le Che Guevara des temps modernes. Il est toujours. Le Che Guevara des temps modernes qui est, quoi qu'on dise dans la musique
camerounais, c'était une véritable star qui, vous vous souvenez, au début des années 90, au cours d'un grand concert à Yaoundé où tous les sauveteurs se sont déshabillés. Ils ont mis les vêtements même le sol, que la bureau marche dessus pour aller à un concert au cinéma à la Bière. Donc, des moments comme cela, on les a très peu vécus dans la musique camerounaise. En Mardi, on célébrait. Surtout qu'il est resté son style jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu. Il est resté il n'y a pas eu de relève dans son style. Malheureusement, il n'y a pas de relève. Il n'y a personne qui a eu le courage, avec son humour corrosif, cette facilité qu'il avait à dénoncer de manière... Est-ce que c'est le courage, c'est pas aussi l'inspiration, Guy Hervé Fongan? Non, ça ne suffit pas. Vous pouvez être inspiré, ne pas être courageux. D'avoir la lucidité de dire des choses aussi publiquement et avec une telle lucidité. Donc moi c'est ça qui m'a marqué cette célébration. Certaine originalité. Avec une originalité hors pair. Donc pour cet artiste-là, dont jusqu'à preuve du contraire, l'engagement unique, exceptionnel et le talent force encore admiration et ça respect. Continue de marquer le temps. Voilà, donc on aimerait avoir, surtout à ce moment de temps trouble où on a l'impression qu'on est à la croisée des chemins, on aimerait avoir d'autres lapéros de manga qui pourraient... il y a quelques-uns qui ont essayé, mais qui n'ont pas tenu longtemps. Je pense à c'était peut-être un effet limité. Mais au regard du contexte ambiant, lapéro de manga nous manque énormément et moi, cette semaine, c'est l'actualité qui m'a énormément marqué. Je souhaiterais qu'on lui rende un hommage national parce que ses cendres avaient été... En tout cas, son corps avait été incinéré à Buffalo. Au-delà de tout. Je pense qu'il méritait un véritable hommage. Au-delà de tout. Il avait refusé de revenir au Cameroun parce qu'il était député et exaspéré par ce qu'il avait vécu injustement pendant les humaines de la fin en 2008. Au-delà de tout ça, Guy Hervé Fongan, il faut préciser que c'est un enfant de manga qui parle aussi. Non, c'est pas un pédale pro domo, je parle de quelqu'un qui... Non, je sais, d'accord, nous sommes tous d'accord. Qui a un talent qui est transversal et transhistorique. Voilà, il faut aussi préciser que les originalités relèvent de l'inspiration. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit les originalités. Camille, les bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Chenat, bonjour. Bonjour Guy Hervé Fongan. Bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, un bonjour spécial à l'association des marins et gens de mer du Cameroun, qui sont à la salle des fêtes, qui regardent cette émission avec beaucoup de passion et surtout qui passe beaucoup de temps en mer. Le lieutenant Nyakaoui, le commandant Ndimbalin, qui vraiment ont exigé qu'on leur dise bonjour parce qu'eux, ils se demandent comment eux, ils peuvent nous dire bonjour tous les matins. Mais avant de donner mon point de vue sur l'actualité qui m'a marqué, je reviens sur ce qu'a vient de dire Guy Hervé Fongan. Lapéron de manga, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et d'original. Sa voix manque, son style manque, c'est-à-dire que c'est un artiste de notre genre, d'une autre planète. Et il ne s'en prenait pas seulement, attention, il ne s'en prenait pas seulement. Il est parti avec son style. Il ne dénonçait pas seulement les dérives du gouvernement, il dénonçait même celles de l'opposition. Il a eu ce courage-là. Et le fait de l'avoir dénoncé a même failli lui coûter la vie à un certain moment. Donc quand Guy Hervé Fongan parle du dépit, il n'était pas seulement dépité du fait qu'il était en prison, mais de la faiblesse et de l'inconsistance d'une certaine opposition qui a parfois, à son sens, trompé le peuple camerounais. Vraiment, la période de manga que j'ai connue personnellement, vraiment que son âme repose en paix. Bon, l'actualité... Et qu'on fasse enfin son deuil un jour. Non, de toute façon, tant que nous-mêmes, chacun individuellement, nous le faisons dans notre cœur, c'est la chose la plus importante. Parce que le deuil, c'est les égales, les agapes et tout le reste, des flonflons, c'est parfois beaucoup de spectacles. Trop de spectacles. Mais ça manque d'originalité. Mais le deuil qu'on porte dans le cœur, celui-là, c'est le vrai deuil. Moi, l'actualité qui m'a marqué, c'est cette espèce de miasme putride de la colonisation de la France-Afrique que l'on observe dans les réseaux sociaux, avec cette lettre du ministre Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, mais qui est aujourd'hui chargé des affaires extérieures, qui, semble-t-il, écrit au fameux député Sébastien Nadeau, qui semble être obsédé par le Cameroun et qui semble obsédé par un certain nombre de choses balancées par une certaine opposition. J'ai trouvé cette correspondance de M. Le Drian diplomatiquement incorrecte. Et pour quelqu'un qui connaît très bien le Cameroun, parce que non seulement le Cameroun, mais qui connaît les problèmes de l'Afrique, parce que du temps où il était ministre de la Défense, il a eu à toucher de près les réalités. Il a fait beaucoup de voyages en Afrique. En Afrique, et surtout que la France a des troupes installées au Mali, au Niger, en Centrafrique, des pays où il y a des guerres civiles qui ne finissent pas, où il n'a jamais réussi à imposer un dialogue inclusif ou à dire que nous allons faire des pressions. Et quand il sait que, lui qui sait très bien que
quand les conflits se déclenchent dans des pays, c'est pas facile de les éteindre. Mais qu'il se présente comme une sorte de donneur de leçons en disant qu'il va faire pression sur Yaoundé et tout ça, non seulement c'est incorrect, mais moi je pense que le Cameroun devrait réagir de manière diplomatique parce que ce genre d'incorrection, ce genre d'embardé fétide n'est pas bon ni pour les Camerounais, mais surtout le petit peuple. Quand lui, le petit peuple voit ça, c'est-à-dire il se dit que, ah tiens, voilà la France. Mais la France, nous allons nous affranchir de la France à quel moment? La France va nous foutre le camp à quel moment? La France est au Mali, a des millions d'hommes au Mali, mais on tue des hommes au Mali tous les jours. Et les personnes qui les tuent, la France les connaît. Pourquoi est-ce qu'elle n'organise pas comment est-ce qu'ils appellent ça? Des dialogues inclusifs? Pourquoi la France n'organise pas de dialogue au Niger, où hier soir encore on a tué 30 militaires et les assassins sont connus? Donc moi je pense que ce genre d'intromission dans les affaires intérieures du Cameroun, par le biais des réseaux sociaux pour nous faire croire que la France peut nous donner des leçons, la France peut venir mettre des pressions sur le Cameroun. Vraiment, il faudrait que les gens qui s'agitent dans l'ombre arrêtent un peu ça. Dans tout cas, Camille, pour ce qu'on connaît du président Biya, la diplomatie du silence. Il paraît que c'est une diplomatie très efficace. Ah oui. Allons-y donc pour démarrer le premier sujet du jour avec l'Assemblée nationale et le Sénat, où ce jour, on pourrait avoir on aura certainement les nouveaux présidents de chambre, Marcel Ndian Difendi pour le Sénat, Kaba Yege Djibril pour l'Assemblée nationale, Gervais Fongan. Peut-être que pour cette fois-ci, on aura du nouveau. Avec cette concertation qui est certainement en train de se dérouler au Palais des Congrès, les groupes parlementaires RDPC qui ont une concertation avec le comité central du RDPC. Si on était à l'église ou bien si on était au Vatican, on aurait dit que la fumée blanche va forcément apparaître aujourd'hui. Pour dire que c'est effectivement un jour très, très, très attendu. Donc, le renouvellement s'impose effectivement, mais le Kaba Yege est là quand même là depuis 92, donc il est 29 ans. 29 ans, c'est assez lourd et n'oublions pas qu'il a d'autres responsabilités. Il y a eu les chefs traditionnels par ailleurs, il a beaucoup d'autres activités parallèles. Niat est là depuis 2013 et manifestement c'est celui-là qui aura exprimé sa volonté de se reposer, de se retirer. Et moi je suis un peu, j'ai aimé le titre, la nouvelle expression, on ne sait pas qui ça agace effectivement. Si ça agace nous, le peuple, ou bien ceux qui ont la responsabilité d'élire les parlementaires, évidemment. Parce que moi, je pense qu'il faut que les gens... Tout à l'heure, on parlait de l'apéro de Mbanga. On peut paraphraser François Fanon pour dire que chaque génération a sa mission, la remplir ou bien la trahir. Je crois que l'apéro a rempli la sienne, sa mission, et les parlementaires devraient remplir leur mission. Parce qu'il ne sert à rien sous le boisseau de murmurer en disant qu'ils sont vieux, il faut les remplacer et ne pas aller au bout de son engagement. Un peu comme le chairman n'arrive pas au bout de son engagement, de sa décision. Pour dire quoi? Pour dire que, souvenez-vous qu'il y a certains parlementaires qui sont réunis, je ne sais pas où, et qui ont rédigé une correspondance au Parlement américain en rapport au rapatriement de nos compatriotes qui font le désordre à l'étranger. Et que ce n'est pas tous les parlementaires qui ont écrit, qui ont participé à cette pétition, pour dire qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Et moi, c'est ceux-là qui m'intéressent. Je pense que c'est ceux-là qu'on devrait chercher, à mon sens. Moi, je suis sûr, d'ailleurs, on est en plein pour utiliser une expression qui est propre chez les catholiques, c'est la rédemption. Je pense qu'on peut extraire la bonne graine de l'ivraie et il faut qu'on évite de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il y a des parlementaires encore courageux. Un des indicateurs qui me fait dire ça, c'est que tous ont refusé de signer cette fameuse pétition. Ça veut dire qu'il y en a encore parmi eux qui peuvent dire non et aller jusqu'au bout. Donc ils prennent leurs responsabilités. Je sais qu'ils sont très accrochés à cette émission, en général le matin. D'après, c'est qu'il y a un grand écran au niveau de l'hôtel des députés, donc quasiment toutes les chambres regardent que ce soit la réception. Equinox Télévision. Oui, ils regardent toute cette émission le matin. Je voudrais leur dire qu'ils prennent leurs responsabilités, ils ne sont pas d'accord, qu'ils le disent à travers à haute et intelligible voix et qu'ils estiment leur mécontentement et leur colère. Ça ne sert à rien de les dire sur le boisseau. S'ils ont pu ne pas signer la fameuse pétition parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ça veut dire qu'ils peuvent exprimer leur désapprobation. C'est un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'ils devraient remplir cette mission-là s'ils ne sont pas d'accord avec que la présidence du Sénat continue à être assurée par Niak ou que Kavaï continue à rester président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils ont la responsabilité historique de dire non
et de rajeunir le perchoir. Et je pense qu'ils ont le droit de se repentir. Ils s'étaient trompés hier, ils peuvent faire les choses différemment aujourd'hui. Et la nation leur en sera entièrement reconnaissante. Et on saura désormais avec qui on peut compter pour bâtir le Cameroun de demain. Camille Nélé, quand on observe cette attitude de certains parlementaires du PC, certainement ceux qui espèrent qu'ils peuvent, en bousculant les lignes, ils pourraient remonter dans l'échelle. Peut-être, pourquoi pas devenir aussi, rentrer au bureau du Sénat comme à l'Assemblée nationale. Comment comprendre cette attitude des sénateurs et des parlementaires qui, pour le moins, ne sont pas des jeunes de 40 ans. C'est quand même des gens au-delà de la cinquantaine, mais qui préfèrent se plaindre dans les couloirs au lieu d'exprimer de façon claire leur position. Vous savez, Jean-Paul Chouniat, si on donnait la possibilité, si on demandait à chaque député ou à chaque sénateur de l'Assemblée nationale son sentiment sur la présence de l'un ou l'autre de ces présidents, je vous assure qu'il y a une majorité écrasante de personnes qui sont agacées, comme dit la nouvelle expression, qui sont agacées et qui n'en peuvent plus. Mais vous savez, ça ne se passe pas comme ça. Ces choses-là, c'est des députés du RDPC, la discipline du parti. Il y a un bureau, un groupe parlementaire. Le groupe parlementaire s'assoit. On dit voici sur quoi nous allons nous mettre d'accord. Et voici les instructions que... Et on donne le mot d'ordre. On donne le mot d'ordre et c'est parti. Bien évidemment, si l'opposition avait aussi réussi à avoir une majorité assez conséquente, ou bien un nombre assez critique capable de faire le poids, on ne resterait pas accroché à cette réunion du comité central aujourd'hui, parce que ce serait même un non-événement. Ce serait un non-événement, parce qu'on se dirait que bon, les gens du RDPC sont en train de s'asseoir pour choisir leur candidat, mais ils vont nous trouver parce que nous, on pense qu'on peut faire une élection. Donc des choses ne se passeront pas aussi simplement que cela. Mais ce qui peut être certain, c'est que même au plus haut, on a fini par comprendre que Niatz, qui est vraiment écrasé par le poids de l'âge, écrasé par les maladies, écrasé par l'inertie, Cavaille lui-même qui, malgré toute l'affection, toute la sympathie qu'on peut avoir pour lui, ne peut plus faire l'affaire. On sait très bien que le moment est venu, effectivement, pour il faut changer, même si ça sera toujours quelqu'un du RDPC. Mais ce sera forcément quelqu'un du RDPC. Le RDPC qui sont majoritaires. A une majorité obèse, donc une majorité indiscutable, ce sera forcément quelqu'un du RDPC. Donc on doit sortir du carcan des individus, au moins pour aller dans le... Une chose est certaine, moi je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait depuis très longtemps pour pouvoir au changement de ces deux personnalités qui ont certainement rendu d'éminents services, aussi bien au parti qu'au pays. Mais vraiment, vous savez, les cimetières sont pleins de gens que l'on pensait indispensables. Mais franchement, il est certain que ça ne sortira pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la grande concertation. C'est certainement demain que les députés vont se réunir et que l'on va procéder justement à l'élévation des nouveaux, parce que je ne peux pas parler d'élection, à l'élévation du nouveau président de l'Assemblée nationale et du nouveau président du Sénat. Mais, comme on dit, comme le dit la nouvelle expression, si ces deux personnalités sont reconduites, ça va continuer. Il y aura même l'immobilisme dans l'esprit même des parlementaires. Oui, encore qu'on peut raisonner par l'absurde. Moi, j'imagine un scénario du genre, Niat qui a 86 ans, donc il est encore très jeune, comparé au doyen d'âge Tif Moukete. Imaginez un scénario du genre, le président lui dit, bah, écoute, tu n'es pas plus vieux que nous. Le Tif Moukete est là, il est au Parlement, donc... 102 ans. Voilà, donc ton prétexte d'âge là ne tient pas là-haut, donc tu vas rester là jusqu'à ce que tu sens que... Tu atteins 102 ans aussi. Tu atteins 102 ans aussi. Et que les députés, le courage, ils disent, non, président, attention, que président, même la discipline du parti, au moins par humanisme, laissons ce type se reposer. Qui c'est le courage d'aller au bout de leur négation. Ils ont les moyens de se courage. Ce qui est possible de dire, on peut lui dire que, écoutez, vous avez 86 ans, tu es encore plus jeune, tu es plus frais que nous, le doyen Tif Moukete est à 102 ans, il est debout, il est tout flamboyant. Donc, débrouille-toi, mais reste là. Voilà. En tout cas, on attendra de voir la fumée blanche qui sortira du comité central du RDPC, même si elle sort, elle sera contenue dans un bocal et c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat que la fumée sortira. Tout à fait. On sort donc de ce sujet pour évoquer un autre sujet qui concerne ici l'université de Ngaoundéré. Gervais Fongan, Madame le recteur de l'université, le professeur Oufé Tindemelo, a
procédé à des nominations, à des postes, des intérimaires, à des postes vacants, précisant bien que sur une directive du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, elle a procédé à des nominations. Moins de 24 heures après, le ministre vient carrément la désavouer. Comment comprendre cette attitude ou alors cette liberté à violer les textes en prenant sur soi des tickets que selon le ministre, alors que le ministre n'a rien dit? C'est parce que c'est une pratique qui est propre à notre administration où on a des gens, des fois, donnent l'impression qu'on est dans sur de très hautes instructions. Sur des très hautes instructions où chacun fait comme il veut et des fois ça donne l'impression qu'on est dans un no man's land et qui pourrait donner raison à Pierre Flambon-Gayab quand il écrivait dans son livre Cameroun qui gouverne. Moi j'ai lu, si vous avez lu comme moi la réponse du ministre Jacques Famdongo qui vraiment sur ce coup a été très proactif. Sa promptitude a été vraiment impressionnante. Donc, il faut dire que le process de recrutement initié par le recteur, d'après la réponse du ministre, n'obéit à aucune logique. C'est-à-dire que les gens qui sont arrivés à l'université à peine, elle a procédé à un recrutement de manière cavalière et en violant certainement ceux qui ne sont pas... En violant la réglementation et le statut des universités. Et le ministre a très vite fait, parce qu'en même temps, ça crée beaucoup de frustration. Vous avez des gens qui sont des docteurs pleins, mais qui... D'autres arrivent, deviennent doyens sans avoir même été... À peine vous arrivez, vous êtes à peine inscrit en thèse, vous êtes déjà recruté, alors vous avez quelqu'un qui a déjà soutenu une thèse et qui est en attente de recrutement. Et vous avez plein d'incongruités comme ça dans la manière de poster, où on avait l'impression que c'était plutôt une manière à elle de contenter quelques... C'est une affaire de réseau. Voilà, de contenter quelques amitiés, alors qu'il y a un process de recrutement selon qu'on arrive dans ça, c'est la réponse du ministre quand il a décidé de sursoir à ces nominations-là, parce que de son point de vue, c'est ce qui est normal. Moi, je connais de frustration dans l'université. Vous avez des gens qui arrivent à peine. Après, vous êtes là depuis 5-7 ans, en attente de recrutement, et quelqu'un qui est à peine une inscription en thèse est recruté. Alors, vous savez, il est possible qu'un département recrute ses propres enseignants. Ça, c'est possible. Et des gens qui ont manifestement fini leur cursus, qui ont fait leurs humanités, qui remplissent tous les critères et qui attendent de manière indéfinie leur recrutement, alors que des gens qui sont à peine arrivés sont recrutés. Donc ça crée des frustrations que, à mon sens, le ministre a essayé de corriger. Camille Néléa, au-delà de ce que le ministre a essayé de corriger, comment comprendre cette violation des textes en prenant des libertés que sur instruction du ministre d'État? Non, vous savez, ce sont ces dysfonctionnements de notre administration qui font que dès que vous avez une responsabilité, vous pouvez vous permettre de mettre votre hiérarchie ou même le gouvernement devant les faits accomplis. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement parce qu'il y a des moments où quand ça arrive, la hiérarchie ne réagit pas et se dit que bon, vraiment à quoi bon faire encore... Et ça passe tranquillement. Ça passe tranquillement. Alors que là... excusez-moi, le ministre Famdongo a réagi tout de suite parce qu'il a estimé que ça, il ne peut pas laisser passer cela. Bon, et ce n'est pas seulement dans ce département, on retrouve ce genre d'égarement dans un peu partout à travers la République, où on parle toujours des instructions, des hautes instructions et des hautes des hautes directives de la hiérarchie, alors qu'il n'en est rien, alors qu'on est en train de faire son propre coup. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais vraiment, il faut dire que devant ce genre de dérive, il faudrait bien qu'on commence à prendre des mesures et des mesures fortes. Guy Hervé Fonga, on parle sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Non, je pense que le ministre, pour une fois, a pris ses responsabilités. Il a essayé de corriger une maladresse. On souhaite simplement que sur d'autres sujets, qu'il y ait la même promptitude pour régler les problèmes qui sont assez sérieux dans nos universités. Guy Hervé Fonga, parlons à présent de la mairie des ECA avec ce groupe de conseillers municipaux qui veulent débarquer le maire Sylvain Tchok. Ça fait quand même beaucoup de bruit sur la toile. Comment comprendre qu'à peine élu, moins d'un an, il y a déjà du grabuge au sein de cette municipalité? Le maire fait-il sa seule volonté? Ne tient-il pas compte de l'avis des conseillers municipaux? Vous savez, j'ai souvent... Parce que cette actualité des ECA
donne raison à ceux qui pensent que la jeunesse n'est pas un slogan politique. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un programme politique qui pourrait fédérer les gens autour de soi. Voilà un scénario totalement incroyable. Le maire qui est en train d'être aujourd'hui boycotté par ses propres militants, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui est en train d'opérer une véritable rupture. C'est-à-dire que les marchés de gré à gré, les 4-9 qu'on donne à qui on veut, etc., il est en train de casser les codes. Il veut exactement, il a une manière une méthodologie de vouloir moderniser la gestion de la mairie, qui ne plaît pas à ses propres, qui sont jeunes, qui estiment que lui, il dérange. Et donc, il faut le débarquer parce qu'il ne fait pas comme on fait souvent. Il gêne les intérêts. Il gêne les intérêts, il ne fait pas comme on fait souvent, donc il dérange. Alors qu'il est en train d'une rupture, une autre manière de faire, un autre mode de management, ça ne plaît pas aux militants du PCRN. Voyez-vous, ici. Aux conseillers. Ouais, enfin, aux conseillers qui sont très mal à l'aise parce qu'ils estiment que ce maire-là, il est en train d'opérer une rupture et il est en train de s'attaquer à leurs propres intérêts, alors que simplement son management est purement avec la culture que lui a, il ne comprend pas qu'on puisse donner un 4-9 les yeux fermés à qui on veut, etc. Parce que telle est la petite copine de telle, etc. Il ne comprend pas ce type de fonctionnement. Et donc il veut voir clair dans un certain nombre de choses. Bienvenue au Cameroun. Il veut voir clair dans un certain nombre de choses et on estime qu'il dérange parce qu'il ne veut pas faire comme on fait souvent. Et du coup, il faut se mobiliser pour le débarquer. Et c'est la plupart qui le font, c'est des jeunes, malheureusement, qui ne veulent pas comprendre qu'on peut faire les choses différemment et opérer une rupture. Des jeunes opportunistes. Voilà, opérer une rupture dans la gestion des affaires de la cité. Camille, vous savez, quand vous voyez les jeunes à ce spectacle, non seulement à ce spectacle, ça vous réconforte dans la posture que Kavayege, Djibril et Massenia Dufedi doivent continuer. Non, ne donnez pas un fouet pour battre sur... Tout de même pas. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que dans un parti comme celui-là, le parti de Cabral Libby qui est venu avec un programme, une façon de faire qui est vraiment jeune et dynamique, que ce soit justement dans son parti que l'on retrouve ce genre de dérive qui commence, c'est quand même assez frustrant. C'est pour cela que vous avez vu que Cabral Libby lui-même est descendu à Ezeka aujourd'hui, je pense, pour... Il a comme une mission là-bas. Une mission est descendue là-bas pour essayer de voir, d'éviter que ces casseroles qu'on a... Est-ce que ce n'est pas la continuité des régionales, ce qu'on a vécu au régional? Non, ce n'est pas la continuité des régionales. Ce sont des réflexes qui sont tout simplement de vieux réflexes que les jeunes veulent tout simplement maintenir, mais à leur propre avantage. Et comme l'a dit Guy Hervé Fongan, un maire qui arrive avec une gestion des choses beaucoup plus froide, beaucoup plus détachée, beaucoup plus aligné sur l'efficacité, ça n'a pas plu à certains conseils, parce qu'ils sont 25, je pense que c'est 12 qui sont contre 12 ou 13 qui sont contre lui. C'est tellement il cherche à attirer deux autres qui pourra faire basculer la balance. Tout à fait. Donc moi je pense que ce n'est pas bien du tout. Et moi je félicite aussi la froideur de la hiérarchie du PCRN qui jusqu'à présent s'est abstenu de tout commentaire intempestif et qui a envoyé une mission et qui estime que ce genre de linge sale devra se laver en famille et certainement qui a donné des instructions pour qu'on en finisse avec la continuité de ça dans les réseaux sociaux. Mais ça ne donne pas une bonne image. Ça n'honore pas la jeunesse. Ça n'honore pas la jeunesse, ça n'honore pas non plus ce changement que chacun clame, mais qui en réalité est à géométrie variable. Quand il faut l'expliquer. Non, en même temps, je pense qu'il faut couper la poire en deux, en rappelant simplement que, quoi qu'on dise, c'est aussi, ça participe également de la vitalité du parti et d'une certaine démocratie, parce que les conseils municipaux, qu'ils aient la majorité ou pas, avec la décentralisation qui arrive même à pas lent, que les maires comprennent qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils auront en face de les conseils municipaux qui peuvent à tout moment leur rappeler à l'ordre et à la limite les débarquer, pourquoi pas. C'est bien qu'on ait ce type de manifestation, qu'on ait ce type de jurisprudence, j'allais dire, mais ça peut servir, ça peut faire tache d'huile. Que les autres conseils, que les autres réalisent qu'en fait, que le maire ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Même si vous êtes la majorité dans une mairie, même vos propres conseillers peuvent décider du jour au lendemain. Si on a l'impression que vous êtes en train de sortir de la piste, ils peuvent dire que, écoutez, là, je crois que là, c'en est un peu trop, ils vous ramènent à la raison, que les autres conseillers ne regardent pas simplement leurs propres intérêts, parce que chaque fois qu'ils demandent un 49 au maire, ils donnent les yeux fermés, alors la population est sacrifiée, alors qu'ils ont été élus
pour améliorer la qualité de vie des populations. Que de temps en temps les conseils le courage de ramener le maire sur le droit chemin quand il s'égare. Camille Nélé, pour sortir de cette émission, on va toucher le commun des Camerounais. Titre mutation, Macron, où es-tu? Comment comprendre cette pénurie sur le marché? Pourtant, c'est le poisson le plus prisé. Non seulement c'est le plus prisé, mais il est devenu pratiquement le plus cher aujourd'hui. Alors que justement, il était prisé d'abord parce que il était à un prix très, très abordable, accessible à tout le monde, et maintenant il était de bonne qualité. Aujourd'hui, avec la rareté de ce produit sur le marché, les gens ne comprennent pas. Les autres, le poisson lui-même est devenu beaucoup plus cher que la viande, ce qui fait que les gens maintenant ont beaucoup plus tendance à acheter de la viande que le poisson. Et avec la viande, vous imaginez bien les risques que les populations ont cours à consommer énormément de viande. Mais le problème du maquereau aujourd'hui, vous savez, il y a eu des pénuries de poissons dans ce pays qui étaient même parfois organisées. C'est-à-dire qu'on organise des pétries, on retire le maquereau du marché et on le rend rare et forcément on le rend plus cher. Mais cette fois-ci, c'est pas ça. Cette fois-ci, que se passe-t-il exactement? Je pense que Mutation a fait une enquête sur le terrain qui lui a permis, qui permettra au lecteur de comprendre exactement non seulement les tenants et les aboutissants de cette rareté du maquereau, mais aussi la réalité de ce marché. Parce que le maquereau est un poisson importé. Il vient de l'Afrique de l'Ouest, il vient du Sénégal, il vient de la Méditerranée. Mais cette rareté aujourd'hui doit remettre au milieu de la problématique de nos économistes. Le moyen de faire face à la rareté de ces poissons qui viennent de l'étranger, maintenant à l'émergence maintenant de notre pêche, parce que vous savez très bien que la pêche au Cameroun, le Cameroun est un pays qui a des eaux territoriales beaucoup gorgées de poissons, mais qui ne sont pas utilisées. Pourquoi est-ce que nous ne mangeons pas notre propre poisson? Et maintenant, il y a aussi l'autre possibilité que l'on a vu par exemple avec le moment où le poulet s'est fait rare ici, de créer maintenant, de booster la production halieutique locale avec la pisciculture et tout ça, en produisant nous-mêmes le poisson, en élevant nous-mêmes le poisson, nous ne serons pas obligés de consommer du maquereau. Donc la rareté du maquereau, c'est un phénomène économique, mais un phénomène économique à triple tranchant. Guy Hervé Fongan, pour une phrase, je ne trahis pas. Est-ce que ce n'est pas les Chinois qui exploitent abusivement les eaux territoriales de l'Afrique de l'Ouest qui nous mettent dans cette situation? Tout est possible dans le business. Je ne trahis pas un secret en révélant que le vendeur exclusif du poisson s'appelle Congel Camp, d'ailleurs, que je profite pour avoir une pensée. Vous savez, il a perdu sa mère il y a quelques jours, Sylvestre Ngouchini, qui est un fidèle de ce programme et tout son personnel à Congel Camp, pour dire que les Camerounais veulent du poisson. Donc, il faut que le sénateur Sylvestre Ngouchini fasse tout ce qu'il peut, c'est qu'il a son pouvoir, pour ramener le maquereau à la table des Camerounais dans nos ménages. Parce que voyez-vous, quand nous étions plus jeunes, le maquereau était considéré comme un poisson je ne peux pas de seconde zone, mais un poisson pour celui qui était vraiment au bas de l'échelle. Aujourd'hui, quand on grandit, le poisson devient carrément un produit de luxe. Manger le poisson, le maquereau aujourd'hui est devenu un peu luxueux pour nous autres. Alors quand nous sommes plus jeunes, on ne mangeait pas le maquereau parce que c'était comme le dernier des poissons. Aujourd'hui, on cherche le maquereau, on ne trouve pas. On en appelait au sénateur de se débrouiller, de ramener le maquereau dans nos ménages parce qu'on en a besoin et qu'à la limite, si on même revisiter les prix du maquereau, ça ferait plaisir. Il n'est pas le seul importateur de poissons. Il est le plus gros importateur. Merci Guy Hervé Fongan, le sénateur même déploré qu'il est par le décès de sa maman. Il vous a compris. Merci à Camille Nélé, merci à Guy Hervé Fongan. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision.